refus d'Oussaz Kassamba, parce que c'est ici qu'il a commencé ses études et il a continué ses études supérieures au Niger et jusqu'à avoir, comment on appelle le master, il est en train de faire son doctorat, Inch'Allah, qu'il va obtenir dans un bref délai. C'est le fruit d'Oussaz Kassamba. Le centre dans lequel nous sommes, qui est la cause de l'arrivée de ces centres-là, la mosquée dans laquelle nous sommes, les classes que vous voyez, tout ça là, c'est la main d'Oussaz Kassamba. Et les ulémas, c'est comme ça. Quand ils font du bien, après eux, c'est bien qu'ils ont fait dans la société ne sera jamais oublié. Et cela se fait après la mort de la personne. Quand vous voulez faire des recherches sur quelqu'un, c'est après sa mort qu'on fait ça. Et le premier membre du jury qui a suivi le travail de Abdou Rachid, il a qualifié ce travail d'une qualité supérieure. Puisqu'il a dit, des recherches se divisent en deux catégories. Il y a des recherches que tu vas rester dans le bureau, dans la bibliothèque, récolter des livres, prendre des connaissances et mettre ça dans tes recherches et présenter ça comme ta mémoire. Mais cette recherche-là, ce thème-là, c'est autre chose. On appelle ça, c'est sur le terrain que tu vas faire ça. Et c'est plus difficile que celui qui reste sur place pour faire. Parce qu'il va récolter des savoirs, des données dans la bouche des gens. Si par exemple il sait que quelqu'un connaît quelque chose de Oussaz Kassamba, mais il est à Lomé, mais il ne va jamais appeler la personne de venir ici. C'est à lui de se déplacer pour aller chez la personne. Et il a fait ça une ou deux fois. Imaginez combien ça a coûté pour lui. Imaginez combien de fois ça a coûté de lui. Une deuxième difficulté, tu vas rencontrer plusieurs gens. Quelqu'un va te dire de ce qu'il connaît en Oussaz Kassamba en Moura. Quelqu'un va te dire de ce qu'il connaît Oussaz Kassamba en Naoussa. Quelqu'un c'est en Moré, quelqu'un c'est en français. Mais il est appelé à transformer tout ça là en arabe, à traduire tout ça là en arabe, faire des phrases qui correspondent à ce qu'il a entendu chez la personne en arabe. Vous voyez combien de fois c'est difficile. Ça prouve que celui qui a fait ça là, il a un niveau en arabe d'une manière où ça l'a permis de faire tout ça, de transformer ce thème là en arabe. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, Oussaz Kassamba n'est pas à oublier d'abord, au Togo et dans la sous-région. Oui, nous connaissons tout ce qui est Oussaz Kassamba. Quelqu'un qui a terminé sa vie dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Montrez-moi où est la boutique d'Oussaz Kassamba. Montrez-moi où est le magasin d'Oussaz Kassamba qu'il a laissé partir. Montrez-moi où est la voiture d'Oussaz Kassamba. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lui, c'est l'islam ou rien. Lui, c'est la prédication ou rien. Lui, c'est la prêche ou rien. Lui, c'est l'éducation des enfants ou rien. Lui, c'est rien que l'islam. Rien que l'islam. Donc, des gens comme ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les prépare uniquement seulement pour la religion. Uniquement pour la religion. Les biens de ce monde-là ne les intéressent jamais. Tout ce qui vient dans la main d'Oussaz Kassamba, quand tu viens, que tu sois son élève, que tu sois son camarade, que tu sois, il s'en fout pas mal de prendre tout ça à te donner. Ce n'est pas son problème. Demandez ceux qui connaissent Oussaz Kassamba. Il n'y en a pas. Donc vraiment, les membres de jury sont là. Si on veut parler d'Oussaz Kassamba, le soleil va tomber ici sans y finir. Mais ce que nous allons faire, nous allons remercier vraiment infiniment notre frère Abdou Rachid qui a eu le courage d'être le premier à parler d'Oussaz Kassamba après lui. Et ça, c'est une mémoire qu'on ne va jamais oublier. Et tout celui qui viendra faire des recherches sur Oussaz Kassamba doit passer par ces livres-là, récolter des connaissances, des savoirs pour mettre dans sa livre, dans son livre, dans son document. C'est comme ça. C'est une partie seulement qu'il a prise pour parler. Il a parlé de la prédication. Mais le frère Dr Abdou Rachid, Abbas Ismaël a dit, il a suggéré, il a proposé des thèmes que des élèves après lui, des étudiants après lui peuvent aussi, prendre pour faire des recherches. Par exemple, Oussaz Kassamba sur des enseignements islamiques. Oussaz Kassamba dans l'éducation des élèves musulmans. Oussaz Kassamba dans tel, Oussaz Kassamba dans tel. Donc c'est une seule partie.
Plusieurs parties. On fait continuer. Des gens qui viendront après nous-mêmes, après notre mort, qui ne connaissent même pas Oustaz Kassamba, ils vont entendre parler d'Oustaz Kassamba. Mais lui là, c'est quel Oustaz? Lui là, c'est quel imam? Et les gens ne cessent pas de parler de lui jusqu'à ce moment-là. Donc c'est ça qui va le pousser maintenant à commencer par faire des recherches sur qui? Sur Oustaz Kassamba. Et il doit passer nécessairement par ce livre-là, par ce document-là pour récolter des connaissances. Donc ce que notre Oustaz Abdourachid a dit, c'est une petite partie d'Oustaz Kassamba. Donc je vous remercie beaucoup. Les membres du jury sont là. Nous allons voir ce qu'on va donner notre Oustaz Abdourachid. Merci beaucoup Abdourachid. Merci beaucoup les membres du jury.